Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Louange à Dieu, très haut Seigneur, par la bonté de ses exploits, par la musique et par les voix. Louange à Dieu, car il est auteur. Louange à Dieu, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Impossible, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le Seigneur qui te sauve, ton Rédempteur, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages, il lance des éclairs et la pluie ruisselle. Il libère le vent qu'il donnait en réserve. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers-nés de l'orme et du bétail. Il envoya des signes et des prodiges chez toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé les nations en grand nombre et fait périr les rois valeureux. Séon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, et tous les royaumes de Canaan. Il a donné leur pays en héritage à Israël, son peuple. Pour toujours, Seigneur, ton nom, d'âge en âge, Seigneur, ton mémorial. Car le Seigneur rend justice à son peuple, avec amour ses serviteurs, il se reprend. Les idoles nées des nations, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche
ils les font, ceux qui mettent leur foi en elle. Maison d'Israël, bénis le Seigneur. Maison d'Aaron, bénis le Seigneur. Maison de Lévi, bénis le Seigneur. Et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis le Seigneur qui te sauve, ton Rédempteur. Alléluia. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Grande et merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom qui ne rendrait gloire. Oui, toi seul es saint, oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Bien qu'il soit le Fils, le Christ a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de Melchisédek. Monseigneur, chers pères, chers frères et sœurs, je voudrais vous témoigner ce soir de tous les miracles réalisés par la Sainte Tunique depuis le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, 18 avril, la Sainte Tunique a réuni dans les rues d'Argenteuil, où les chrétiens sont habituellement peu visibles, des milliers de pèlerins pour porter la croix et la suivre. Cet office aussi de la Passion, ce Vendredi Saint, qui était en direct à la télévision, qui a réuni beaucoup de Français sur leurs écrans. La Sainte Tunique a réuni ainsi beaucoup de Français, a permis aussi à la croix d'être présente dans les rues d'Argenteuil et sur nos télés. La Sainte Tunique a fait aussi beaucoup d'autres miracles. Le dimanche de Pâques, de nombreuses personnes ont été baptisées ici devant cette Sainte Tunique. Il y a aussi eu un moment très fort, une veillée œcuménique où orthodoxes, protestants, catholiques ont récité ensemble devant la tunique de Jésus le symbole de Nicée, leur foi commune, d'une seule voix. La Sainte Tunique a aussi réuni les 3 mouvements scouts ici dans cette basilique. Elle retisse ainsi progressivement l'unité des chrétiens. Elle rassemble aussi depuis une vingtaine de jours des milliers et des milliers de pèlerins venus de tous les horizons, de France et d'ailleurs, souvent aussi de pays étrangers. Elle réunit des catholiques mais aussi des personnes plus éloignées de la foi de l'Église. Elle rassemble les croyants, les non-croyants, elle rassemble les croyants entre eux. La Sainte Tunique aussi fait des guérisons. Il y a déjà eu plusieurs témoignages de guérisons physiques. La Sainte Tunique fait aussi des conversions. Les prêtres peuvent témoigner que la file des confessions ne se désemplit pas. Il y a une famille entière aussi qui a demandé le baptême. La Sainte Tunique, chers frères et sœurs, retisse l'unité de l'Église. La Sainte Tunique tissée d'un seul fil, sans couture,
continue de faire ce que Jésus a fait en la portant. La Sainte Tunique continue de rassembler, de guérir, de soigner. Et un autre miracle à ce jour, elle vous a fait revenir sur la terre du Val d'Oise, Monseigneur, et vous n'êtes pas venu seul, mais avec 150 pèlerins d'Agen, de votre nouveau diocèse. Voilà, comme les 153 poissons du Fidet, qui lui non plus ne s'est pas déchiré dans la mer. C'est encore un miracle de la Sainte Tunique de vous revoir sur cette terre, et nous sommes heureux de vous y accueillir dans cette basilique, en cette ostension. Alors vous le voyez, frères et sœurs, la Sainte Tunique a déjà fait beaucoup de choses et je n'ai pas tout dit. Elle a encore beaucoup de choses à faire ce soir, demain, dimanche et tous les jours de l'année, car elle reste conservée dans cette basilique. La Sainte Tunique, c'est le vêtement que Jésus a porté quand il a sauvé le monde. Notre salut à nous tous s'est réalisé en l'unique personne du Christ. C'est dans cette étoffe que Jésus nous a sauvés et Jésus continue de le faire. Alors approchons-nous ce soir de la Sainte Tunique, vénérons-la comme le témoin authentique du salut que Jésus a réalisé en sa personne. Vénérons-la comme le vêtement de l'unité de l'Église. Et c'était aussi pour nous un signe providentiel que le conclave ait eu lieu pendant cette ostension. Nous étions dehors sur le parvis très nombreux, avec aussi des élus de la nation, à acclamer le nouveau pape auprès de cette Sainte Tunique qui symbolise l'Église, l'Église une, indivisible, l'Église que le Seigneur a rachetée de son sang précieux, dont est imprégné ce vêtement que nous avons sous nos yeux. Vénérons cette tunique avec respect, confions devant cette Sainte Tunique toutes nos intentions de prière, comme les personnes de l'Évangile qui touchaient simplement le vêtement de Jésus pour lui demander des guérisons, des conversions. Vénérons cette tunique avec un infini respect, confions nos intentions de prière et prions toujours pour l'Église, qu'elle soit toujours une autour du nouveau pape Léon XIV. Amen. Le crucifié s'est relevé d'entre les morts. Il est notre salut. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exalte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges
crucifié s'est relevé d'entre les morts. Il est notre salut. Alléluia. Prions le Christ ressuscité. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Agneau pascal, immolé, toujours vivant, fais revivre en toi ceux qui ont traversé les eaux du baptême. Agneau pascal qui enlève le péché du monde, par ton sang versé, purifie-nous. Agneau pascal qui ouvre le livre de vie, donne à ceux qui te suivent d'y voir leur nom inscrit. Agneau pascal, d'où jaillissent les fleuves d'eau vive, multiplie dans ton Église les fruits de ta grâce. Agneau pascal, qui trône dans la gloire, sois la lumière de tes élus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes invités à participer ce soir à 19h à la messe présidée par Monseigneur Alexandre de Bussy, évêque d'Agen. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. L'ostension, vous vous en doutez, nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons donc besoin de votre aide. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration du sanctuaire et la boutique sur le parvis de la basilique. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions, l'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire
Plus d'informations à ce sujet sur votre livret du pèlerin, page 34. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Devant l'autel. Regina Celi, Laetare, Alleluia, quio quae isti portare, Alleluia.